Alexis, si on peut simplement commencer avec tes impressions. Une journée mouvementée, si même qui a commencé hier soir là, avec toutes les interruptions. Comment tu as vécu tout ça? Ouais, je pense que c'est difficile pour tout le monde, pour autant l'équipe, le tournoi en commençant. Pour les joueurs, ben, on essaie d'être habitué à s'adapter et tout ça, mais c'est vrai que c'est difficile d'avoir à se préparer avec un notice de 20 minutes et moins d'un fois. Donc, c'est de rester toujours prêt, mais pas évident, mais c'est la même chose pour les deux bords. Alexis, je ne serai pas original, mais je vais poursuivre dans la même veine. Euh, comment on fait pour garder son rythme quand tu as deux interruptions, une de Mm. 2 heures et quelques et une autre de presque 1 heure et demie? Ça doit être dur de retrouver tes jambes à chaque fois, là. Ouais, c'est pas évident non plus de bien s'alimenter. Première pause, j'ai mangé un peu de riz, un peu de poulet. J'essaie de garder ça assez léger, même si on sait pas trop si on va recommencer dans 30 minutes, dans 1 heure, 2 heures. Donc, c'est à plusieurs niveaux, c'est pas évident, mais c'est la même chose des deux bords. Donc, faut s'adapter. Puis, ça va être une autre bonne leçon pour moi. Je pense que les deux départs ont été complètement différents dans les deux pauses. Donc, essayer de bâtir plus sur le deuxième qui était plus positif. Quand même, est-ce que tu es capable d'avoir une expérience positive de ton retour à la maison si tu essaies de voir ton expérience dans les derniers jours, là? Ouais, j'essaie. C'est encore assez frais dans mon cœur en commençant. Je suis quelqu'un qui adore jouer à la maison, qui adore pouvoir aussi faire profiter la foule, la famille, tout le monde. Donc, euh, je pense qu'il faut que je prenne du recul. Puis j'essaie de, comme tu dis, focuser sur le positif. En ce moment, ça fait encore mal un peu au cœur, mais c'est aussi la beauté du sport qui rend ces moments-là peut-être un moment tournant dans ma carrière. Pour revenir au-delà du riz et du poulet, là, comment tu as occupé ces pauses-là? Tu regardes la peinture sécher sur les murs, tu regardes ta montre, ça ressemble à quoi? C'est un peu ça, c'est un peu ça. Tu veux essayer d'éviter d'être sur ton cellulaire, essayer d'éviter les distractions. Pas toujours évident parce que tu as des 2 heures, 3 heures d'arrêt. Euh, J'essaie d'écouter de la musique, essayer de relaxer un peu, parler avec l'équipe, surtout au début en rentrant au vestiaire, et de voir qu'est-ce qui fonctionnait bien, c'est quoi les ajustements qu'on doit faire. Et ensuite, rester prêt, mais c'est ça, pas tomber trop relax, mais pas non plus trop avec énergie, tout ça. Euh, Quand vous revenez sur le cours les deux premières fois, est-ce que vous êtes conscient que ça va durer juste quelques jeux et est-ce que vous pouvez faire la demande pour revenir sur le terrain quand le temps sera mieux? Non, j'ai pas demandé. Je sais pas exactement c'est quoi les règles. Je sais que personnellement, je me dis si on retourne sur le terrain, c'est pour que ça dure la durée du match complet. Donc, j'essaie de pas trop focuser sur dans combien de jeux ça pourrait peut-être potentiellement arrêter. Je pense que ça serait de mettre un peu trop le focus sur conditions externes. Donc, j'essaie de vraiment focuser à me préparer, venir sur le terrain, jouer jusqu'à temps qu'il y ait d'autres pluies. Est-ce que tu peux nous parler de ta première balle de service? Il y a eu 2 as à la fin, mais je pense qu'au Ouais. premier à la première manche, ça a été, un défi pour toi. Tu étais dans quel état d'esprit par rapport à ça? Ouais, ça a été compliqué de bien servir tout le match. Une partie vient aussi du fait qu'il retourne assez bien, il retourne de loin, donc il remet beaucoup de retours en jeu. Mais quand je regarde les statistiques, je pense que je suis à moins que 50% sur mes services réussis. Ben ça, déjà ça parle. Euh, les 2 heures ont fait du bien, mais c'est un petit peu trop tard dans le match. On s'est parlé avant le tournoi, Alexis. Tu rêvais d'un match en soirée devant un stade plein. Bon, les circonstances font que ça n'a pas été possible. Est-ce qu'il y avait une partie de toi qui regrettait que ce n'était pas arrivé quand tu es arrivé sur le terrain aujourd'hui et que tu as vu c'est hors de contrôle, mais est-ce qu'en termes de motivation intrinsèque, ça te donne un petit coup? Non, non,
Juste de jouer déjà sur le central à Montréal, c'est toujours un moment spécial pour moi. Euh, c'est vrai que ça aurait été le fun de jouer en soirée avec Gabriel, un de mes super bons amis sur le circuit. Ça aurait été agréable, mais ça sera dans 2 ans. Euh, et j'ai vraiment aimé mon expérience en termes l'atmosphère a été super. Même si il y a eu tellement d'arrêts, je lève mon chapeau à tous les supporters qui sont restés et qui ont été très patients avec le temps. Tu parlais de bâtir sur le positif. Je t'amène à l'avant-dernier, ton dernier service du match, dans le fond. Il a pris les devants 30-0, puis ensuite 40-30. Tu t'es battu, tu as sauvé une coupe de balles de bris. C'est-tu le genre de positif sur lequel tu penses que tu peux bâtir? Ouais, je pense que ça me représente bien. Quelqu'un qui va se battre jusqu'au dernier point. J'aurais aimé ça, ne pas avoir à me rendre là, mais une fois rendu là, il faut accepter un peu mon sort, puis essayer de en sortir, essayer de créer quelque chose. Je pense que la foule a resté impliquée jusqu'à la fin aussi, donc ça m'a beaucoup aidé. Mais c'est vrai qu'il faut bâtir, faut aussi dire le positif, puis ça, c'en est un que bon, j'ai gardé une belle attitude jusqu'à la fin.